Bonjour et bon mardi à tout le monde. Hier tard dans la nuit, il y a un jeune frère qui m'a envoyé une vidéo dans laquelle on a un frère au Mali dont le nom m'échappe en ce moment, un garçon très calme, mais pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui fait des analyses très pertinentes, qui a lancé un appel à tous les activistes maliens pour une manifestation devant l'ambassade de l'Algérie. Bon. C'est une bonne chose, c'est un signal fort à envoyer au gouvernement algérien. Mais je dis une chose, nous là, on n'est pas capable de coordonner nos actions. Parce que la menace de l'Algérie vers le Mali, c'est une menace vers le Niger, c'est une menace vers le Burkina. C'est une menace qui existera toujours tant que nous n'arrivons pas à coordonner nos actions. Ça vous coûte quoi au Mali de rentrer en contact avec nos frères du Burkina qui sont en train de faire un travail excellent, qui sont en train de s'organiser? Ça vous coûte quoi? Vous ne vous rendez pas compte que si le même jour, moi j'aurais voulu haute action, mais comme je vous ai dit, je ne veux pas critiquer seulement. Si vous avez décidé d'envoyer un signal fort à l'Algérie, sachant que la menace algérienne est une menace pour tous les pays de l'AES, pourquoi vous ne rentrez pas en contact avec le mouvement au Niger, le mouvement au Burkina, pour que ce même jour-là, tous nous nous levons ensemble? On n'est pas capable de faire ça. De quel panafricanisme nous parlons? L'idée est bonne. L'idée est bonne. Mais si le Mali seul s'élève, fait venir les influenceurs de l'Europe à droite, à gauche, pour créer un podium, pour aller devant l'ambassade d'Algérie, c'est le Mali seul qui est en train de bouger, alors que c'est une menace collective, ça sert à quoi? Et après le Mali, les Burkinabés vont se lever quand il y aura encore des violences, des attaques au Burkina. Quand on va attaquer au Niger, les Nigériens vont se lever. C'est-à-dire, on est là, chacun... C'est du n'importe quoi. Tant que nous ne serons pas capables, je répète, tant que nous ne serons pas capables de mener cette lutte de façon collective, où toutes les sociétés civiles africaines, je veux dire de l'AES, se lèvent ensemble, je dis bien se lèvent ensemble, pour n'importe quelle action que ce soit, ça doit être une action collective. C'est comme ça que nous pouvons avoir la possibilité de faire entendre notre voix sur l'échiquier international. Parce que vous allez là au Mali, là, vous allez faire ça. Si nous, on ne partage pas, personne ne sait. Et ça devient comme si c'est une menace au Mali, donc les Maliens se sont levés. Non, ce n'est pas une menace au Mali, c'est une menace à toute l'AES. Donc, il est encore temps, aujourd'hui et mardi. J'espère que ce message que je suis en train de lancer va arriver aux frères du Mali, aux frères du Niger, aux frères du Burkina, qu'ensemble vous allez vous lever le même jour. C'est une très bonne idée d'aller devant l'ambassade de l'Algérie, sans violence. Remettre une lettre à l'ambassadeur d'Algérie pour lui dire clairement, nous, aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne, nous ne permettrons pas que des nègres de salon, c'est-à-dire des Arabes de salon, des indignes, pendant que les Palestiniens sont en train d'être massacrés, personne n'ouvre la bouche dans le monde arabe pour aider ces pauvres femmes, enfants qui sont tués, maltraités par les marchands de la monnaie, les marchands de la dette. C'est contre cela que nous luttons. J'ai toujours dit, il n'y a pas une guerre entre blancs, noirs, arabes. Non, non. Tous ces conflits qui existent dans le monde sont créés et pilotés par ces entités démoniaques. Les marchands de la monnaie, les marchands de la dette. Ce contre qui Sankara s'est levé il y a 30 ans de cela. Aujourd'hui, souvent, quand je pense à Sankara, je dis, waouh, ce garçon-là, il avait un courage que je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. 30 ans en arrière, où l'Afrique était totalement dans l'obscurité, ce garçon avait déjà tout compris. Ce garçon a tenté. Ça lui a coûté la vie. Ça lui a coûté la vie. Et vous pensez que ces gens-là vont s'arrêter? Ça veut dire que vous n'avez pas compris dans quel combat nous sommes. Vous n'avez pas compris qui sont nos ennemis, quelle est leur puissance machiavélique. Ils vont nous attaquer, ils vont continuer avec le terrorisme.
Ils vont continuer avec, ils ont commencé, hein. On n'a pas les preuves. Mais quand tu réfléchis, quand tu écoutes les témoignages, il y a certaines choses qui sont en train de se passer en Afrique, certains attentats, hein, tu te rends compte que ce sont eux qui sont derrière. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus parler du terrorisme islamique, vu que ces voyous, ces assassins, ces fanatiques-là, ne tuent que des musulmans. Au Sahel, la grande partie de la population est musulmane. Des musulmans qui tuent des musulmans au nom de Dieu. Ça ne marche plus. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire à Koïta, ce n'est pas moi qui veux vous donner la direction de votre politique. Mais faites attention au Maroc. Tout le monde entier sait qui est le roi télé autoproclamé roi du Maroc. Un sataniste, un criminel. Les fils du Maroc sont dans des bateaux, enfermés dans des camps de concentration en Europe ici. Vous parlez de quel développement au Maroc? Il y a une élite sataniste qui s'est fait passer pour musulman au Maroc, qui vit, qui jouit du sang et de la chair du peuple marocain. C'est la même chose en Algérie. Ces élites-là sont des indignes. Ça massacre en Palestine. Les gouvernements arabes ne sont pas capables de parler d'une même voix. Ne sont pas capables de poser des actions politiques pour faire arrêter ce massacre quand un État criminel comme l'Amérique met son droit de veto pour empêcher le cessez-le-feu. La solution à nos problèmes sont simples. Hein. C'est pas les bavardages, les m'as-tu vu sauter à droite, faire du... Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Et eux, ça les fait rire. Parce que ils ont toutes les structures. Ils ont le contrôle de tout. J'ai dit les marchands de la monnaie et les marchands de la dette ont le contrôle de tout. Ils contrôlent l'industrie de l'armement. Ils créent la monnaie. De rien. Ils endettent les peuples. Et regardez ce qui est en train de se passer au Soudan, dans un silence total, les Africains, comme si le Soudan ne faisait pas partie de l'Afrique. La situation au Congo est explosive. Voilà pourquoi toute ma concentration est là-bas. Tous ces gens qui se baladent panafricains, ils n'osent même pas toucher le problème du Congo. Ils vont attendre. S'ils voient que les choses commencent à s'arranger, ils vont venir faire les shows là-bas. Au moment où le peuple congolais a besoin de toute l'Afrique, tout le monde est absent, comme si le Congo, c'est pas l'Afrique. J'ai dit à Koïta, fais attention au roi du Maroc. Et je ne suis pas le seul qui est en train de te le dire. Nous savons qui est le Maroc. Pendant 10 ans, le Mali a été attaqué. Qu'est-ce que le Maroc a fait pour le Mali? Où les 2/3 du territoire malien ont été pris par ces bandits, ces assassins, ces criminels. Le Maroc a fait quoi? Le Maroc cherche à rentrer dans l'Union européenne. Ça dit, c'est pas les Marocains, c'est ce batracien à la tête du Maroc qui est dans ça. Ce n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie de la France, de l'Union européenne et des entités démoniaques qui gouvernent ce monde. Je ne vais même pas rentrer dans le problème de l'Arabie Saoudite, du Qatar et de tout ça. C'est un combat que nous pouvons gagner. Il faut que les peuples africains se mettent sur pied ensemble. Et notre objectif principal aujourd'hui, c'est arriver à dégager Macky Sall. J'ai dit aux Sénégalais, quand je parle, personne ne m'écoute. Quand les conséquences arrivent, c'est après les gens se lèvent pour faire du bruit inutilement. Vous pensez qu'au Sénégal, vous irez aux élections, on va laisser gagner Sonko? Vous le pensez vraiment? Ça veut dire que vous vivez dans Alice au pays des merveilles. Ils ne feront jamais gagner Sonko ces élections-là. Ils ne le feront jamais. Ils vont truquer. Même s'il faut créer un casino au Sénégal, ils le feront. Le Sénégal, pratiquement, est un territoire occupé. La Côte d'Ivoire est un territoire occupé. Ce batracien à la tête de la Côte d'Ivoire et le roi du Maroc. Tout le bordel qu'ils ont combiné. Un jour, tout va sortir. Au Burkinabé, cette veillée citoyenne que vous faites pour protéger le capitaine Ibé, c'est bon. Mais vous allez rester dans les rues pour faire veiller citoyenne pendant combien de temps? Vous allez être fatigué, chacun va rentrer chez lui. Ce qu'il nous faut, c'est un plan d'action. Ce qu'il nous faut, c'est un plan d'action. Une coordination entre les leaders sur le territoire. Entre les mouvements, et à chaque fois que nous devons nous lever ensemble. Donc j'ai dit à nos frères du Mali, contactez ceux du Burkina. Contactez ceux du Niger. Si vous voulez aller devant l'ambassade de l'Algérie pour manifester, il faut que les 3 pays de l'AES se lèvent ensemble. L'Algérie va entendre, la France va entendre. Et je répète encore de nouveau, les États-Unis d'Amérique doivent dégager toute leur base du sol africain. Ils sont là pour occuper militairement notre territoire. Ils sont là, un État criminel qui est en train de déverser des armes pour tuer des enfants et des femmes.
Ce sont les Américains qui ont tué Lumumba. Tous nos dirigeants qui ont été tués au début des années 60, même avant, tous ceux-là ont été tués avec la bénédiction et la direction de la CIA, du MI6 et de la DGS française. Et tous les pays satellites qui sont autour, sous le contrôle de l'OTAN. Les marchands de la monnaie, les marchands de la dette contrôlent l'Occident. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes en France. Ils ont frappé des Blancs, des Français, les frappé, cassé, œil, tué, mettre en prison ce petit batracien de Macron, le domestique des Rothschild. Nous pouvons gagner ce combat, il est simple. Il faut coordonner nos actions. Il faut que les peuples africains se lèvent ensemble. Il faut que les peuples de l'AES se lèvent ensemble. Si vous, au Mali, vous décidez de manifester contre l'ambassade d'Algérie pour envoyer un message clair à ce batracien à la tête de l'Algérie, ce sataniste, ce criminel, ce minable, que de faire les intérêts du peuple algérien, faire les intérêts des marchands de la monnaie. Ce criminel du roi du Maroc, les enfants du Maroc sont en train de souffrir en Europe, ils sont dans les bateaux, ils sont maltraités partout. Et ils se cachent tout ce monde-là derrière la religion, comme en Occident, comme en Israël. Diviser les gens à travers la religion, payer la conscience des gens, empêcher l'humanité de voir qui ils sont vraiment. Aujourd'hui en Afrique, vous savez toute la vérité. Vous savez toute la vérité. On vous a tout dit. Tous les shows que les soi-disant leaders panafricains font, ça ne sert à rien. Vous passez sur télévision, vous allez là, vous faites ceci. Le Mali seul bouge. Ça ne sert à rien pour faire entendre la voix du peuple africain. Il faut que les manifestations soient coordonnées et soient à échelle continentale. En entendant de pouvoir nous débarrasser de Ouattara, en entendant de pouvoir nous débarrasser de Macky Sall, de Patrice Talon. Regardez comme il est minable ce Patrice Talon. Regardez comment il est minable. Et des gens veulent aider un pouvoir qui, séculaire comme celui des Yadema. On sait comment le père est arrivé au pouvoir au Togo. On sait comment il a assassiné le rêve des Togolais. Et son fils, sans aucun mérite, est assis là. Et nous, on est là, les gens, pour des miettes, sont capables de le supporter. J'ai dit à nos frères du Tchad, mettez-vous sur pied. Je suis ce que vous êtes en train de faire. C'est parce que en ce moment, toute ma concentration est sur le Congo, parce que si le Congo pète, toute la zone, c'est-à-dire toute l'Afrique centrale va péter. Et ces gens-là ont tous les instruments, ils ont tous les moyens pour faire péter le Congo. Si nous ne nous mettons pas sur pied. Personne ne s'occupe de ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Donc je m'arrête là ce matin. C'était simplement pour dire aux Maliens, rentrez en contact avec les Burkinabés et les Nigériens. Si vous avez décidé d'aller manifester devant les ambassades d'Algérie, faites-le ensemble. Faites-le ensemble. Ça sera plus efficace. Cependant, nous continuons à travailler pour essayer de faire lever toute l'Afrique ensemble et dire aux entités démoniaques, aux marchands de la monnaie, que l'Afrique ne sera plus leur terrain de jeu, que l'Afrique ne sera plus le réservoir des matières premières, le désherboir des produits toxiques et un camp de concentration où des centaines de millions de personnes vivent dans la misère. Hier nuit, j'ai écrit: comment vous pouvez qualifier des dirigeants qui travaillent pour maintenir notre peuple dans le franc CFA? Comment vous pouvez qualifier des dirigeants qui sont assis là, qui font tout pour maintenir les accords bilatéraux, c'est-à-dire les accords criminels que la France et l'Occident a imposés à notre peuple pour maintenir notre peuple dans la misère? Comment vous les qualifiez, ces gens-là? Les soi-disant intellectuels qui sont sur les télévisions, en train de bavarder du matin au soir, à quoi ils servent? Nous avons que quelques télévisions, Afrique Média, Panafricaniste, et vous, quelques-uns qui font vraiment un travail excellent, que depuis plus de 10 ans sont sur le terrain, à décortiquer, à expliquer à la société civile africaine les réalités de notre condition. Ayez un peu d'humilité. Soyez conscients du danger qui nous menace. Soyez conscients du danger qui nous menace.
Donc j'ai dit à nos frères du Mali, entrez en contact avec les Burkinabés. Si cette manifestation aura lieu devant l'ambassade d'Algérie, entrez en contact avec nos frères burkinabés, nos frères du Niger, coordonnez pour que ce jour-là, vous puissiez vous lever tous ensemble. Ça aura plus d'effet. Les gangsters qui gouvernent ce monde-là vont comprendre que la jeunesse, la société civile africaine a compris tout leur stratagème. Tout ce qu'ils vont tenter de faire, nous devons être capables de le bloquer. Il ne faut pas attendre. Le problème de l'Algérie, ça fait combien d'années j'en parle? Le problème du Maroc, ça fait combien d'années j'en parle? Tout ce qui est en train de se passer, j'avais tout prévu. Jeunesse africaine, c'est de votre destin nous parlons. C'est de votre futur nous parlons. C'est du futur de l'Afrique. C'est de l'existence de l'Afrique dans le futur que nous sommes en train de parler. Prenez conscience. Comprenez que nous sommes tous dans le même bateau. Qu'un combat individuel ne sert à rien. Que les influenceurs, si, ils ont aussi, au niveau de la société civile africaine. Mais à l'extérieur, les gens ne les connaissent pas. Ils savent même pas ce qui se passe en Afrique. En Occident, les gens ne savent pas ce qui se passe en Afrique. Pour que l'opinion publique mondiale soit attirée sur la situation africaine, il faut que nos actions soient collectives. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je dis du courage à tout le monde, vraiment du courage, parce que le combat sera long. Nous avons commencé, nous ne savons pas si nous allons la finir, si nous allons finir ce combat. Mais si la jeunesse est formée, est consciente, comprend les enjeux, après nous, les jeunes vont continuer. C'est un combat qui ne finira pas aujourd'hui. Et je dis, je répète, mes félicitations au Premier ministre malien. C'est un animal politique. C'est un grand homme, Choguel. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de lui. Moi, j'ai dit Choguel est un grand homme. Et Choguel, à côté de Koïta, c'est une force pour le Mali. Et à cet imam qui se balade en Algérie, je suis malade, ce batracien-là. Il n'a pas honte. Vous appelez ces gens-là musulmans? Des batraciens qui travaillent contre le peuple malien. Tous ces politiciens batraciens, ces voleurs, ces indignes. Si c'est moi là, j'ai dit à Assini et je le répète, arrête les foulées tous en tôle. Indigne que vous êtes. En plein 21e siècle, vous travaillez contre les peuples africains pour les intérêts des marchands de la monnaie, des marchands de la dette. Vous n'avez pas honte. Vous pensez que vous pouvez aller en avant combien? Combien de temps encore avec cette narration pour vos intérêts, pour ce petit groupe de bourgeois africains, des esclaves au ventre rempli? Quand les 99% de notre population est dans la misère, Macron qui fait des lois sur l'immigration en France, mais pourquoi les Africains doivent immigrer? J'ai dit l'Éden, le jardin d'Éden, c'est l'Afrique. Nous n'avons pas besoin de quitter l'Afrique. C'est les gens qui doivent immigrer vers chez nous, parce que c'est nous qui sommes riches. Tant que nous ne comprenons pas ça, nous allons souffrir. Bonne journée à tout le monde.